Et coucou à tous! J'espère que tout le monde va bien. Bon samedi matin. Donc dites-moi, comme d'habitude, dans les commentaires si vous me voyez, si vous m'entendez, pour que je puisse commencer ce live. Il y a toujours un petit temps d'attente. Donc j'espère que tout le monde est bien réveillé. Et- Alors, coucou Céline, super, merci beaucoup. Bon, si tout le monde me voit bien et que tout le monde m'entend bien, je vous souhaite donc bienvenue pour ce live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mélinda. Je suis hypnosophrologue et praticienne en hypnose thérapeutique et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va explorer ensemble un sujet qui nous concerne tous. Vous savez, ces moments où nos réactions semblent nous échapper, où on se surprend à réagir de manière plutôt excessive ou inadaptée face à certaines situations. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, donc n'hésitez pas à interagir avec moi pendant ce live pour le rendre un petit peu plus vivant. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble d'où viennent ces automatismes et surtout, je vais vous transmettre des explications claires et des outils concrets pour commencer à vous en libérer. Donc, dans mon cadre professionnel, je vous accompagne avec des approches douces et respectueuses de votre rythme. Donc, prenez le temps de vous installer. On va passer une petite demi-heure ensemble environ. Donc voilà. Dans un premier temps, je vous expliquerai d'où viennent ces réactions. Dans une deuxième partie, je vous donnerai des clés pour reprendre le contrôle. En troisième partie, je vous expliquerai comment la sophrologie et l'hypnose, donc mes approches, peuvent grandement aider dans ce sens. Et ensuite, on va faire une méditation rapide pour commencer à vous libérer en douceur. En douceur. Non, hop. Coucou Claire, coucou Marjorie. Contente que vous soyez là. Donc tout d'abord, je voudrais comprendre d'où viennent ces réactions. Je voudrais que vous compreniez d'où viennent ces réactions. Donc il y a pas mal de signaux qui ne trompent pas. On a tous vécu ces situations. Ça peut être une remarque anodine qui va nous faire exploser de colère. Ça peut être une critique qui va pouvoir nous affecter pendant des jours. Cette sensation aussi de revivre la même scène encore et encore dans nos relations. On peut avoir aussi des réactions physiques qui vont apparaître sans raison apparente. La gorge peut se serrer, le ventre peut se nouer, les mâchoires peuvent se crisper. Parfois, ces réactions peuvent nous surprendre par leur intensité. Souvent, après, on se dit, pourquoi j'ai réagi comme ça? Je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je veux vous lire. Donc, notre cerveau, lui, il va fonctionner comme un système de protection très, très, très sophistiqué. Donc, voyez-le un petit peu comme un garde du corps très vigilant. Dès qu'il va détecter quelque chose qui va ressembler à une menace déjà vécue, il va déclencher une alerte. Alors oui, il veut nous protéger pour pas qu'on souffre, pour éviter de revivre des choses qui, par le passé, nous ont fait du mal. Le souci, c'est que ce garde du corps, il a parfois une mémoire trop précise. Une situation présente qui va rappeler même vaguement une blessure du passé, ben ça va réactiver tout le système d'alarme. C'est pour ça que parfois on peut se retrouver à 40 ans à réagir comme si on avait encore 8 ans face à une critique. Bon, ce mécanisme, il ne se limite pas à la critique. Il peut aussi se déclencher dans plein de situations. Par exemple, face au rejet. Notre cerveau, il peut interpréter un message non lu comme un abandon définitif. Je vous donne un exemple. Si un ami ne répond pas rapidement, on peut paniquer, penser il m'abandonne, exactement comme un enfant qui aurait peur d'être laissé tout seul. Ça peut être aussi dans des conflits. Une simple discussion un petit peu animée peut nous ramener à un foyer où il pouvait peut-être y avoir des cris. Notre corps va se figer, comme si notre survie était en danger. Du coup, ça me ramène à l'autorité. Une voix légèrement élevée d'un chef va pouvoir déclencher la même panique que celle ressentie face à un parent colérique, par exemple. Mais on peut retrouver ça aussi dans l'intimité. On peut saboter nos relations dès qu'elles deviennent trop proches, parce que notre cerveau, il a appris que aimer, ça fait mal.
Du coup, ça me fait penser aussi à un sentiment super destructeur, la jalousie. Par exemple, voir son partenaire parler à quelqu'un d'autre, ça peut déclencher une panique énorme pour certaines personnes. Le cerveau, il va revivre la peur de l'enfant qui avait peur de perdre l'amour de ses parents, comme quand par exemple un petit frère ou une petite sœur est né. Mais ça peut être également face à des émotions. Le fait de ressentir de la joie, de la tristesse, de la colère ou toute autre émotion, ça peut nous faire peur. Par exemple, si dans notre enfance on nous a dit arrête de pleurer, arrête de crier, c'est pas bien d'être en colère, notre cerveau, lui, il a appris que montrer ses émotions, c'était dangereux ou mal vu par les autres. Par exemple aussi en public, on peut prendre la parole devant des gens, ça peut déclencher une panique énorme. Parce que peut-être que notre cerveau va revivre une humiliation passée, comme par exemple à l'école où on s'est peut-être fait moquer ou on s'est fait sentir ridicule. Donc notre cerveau, ce super garde du corps intérieur, il va réagir aux échos du passé, mais pas à la réalité présente. C'est pourquoi on peut avoir des réactions un peu disproportionnées et qui peuvent nous surprendre par leur intensité. Je vais essayer de vous donner un exemple concret, donc le schéma de la moquerie. On va prendre un exemple que peut-être beaucoup connaissent, hein. On va l'appeler Alex, un enfant qui s'est fait moquer à l'école, bon, pour ses vêtements, pour sa voix qui mue, pour une réponse fausse en classe ou peut-être simplement sa façon de courir en sport. Aujourd'hui, à 35 ans, dès qu'il doit prendre la parole en public ou porter quelque chose de nouveau ou même juste entrer dans un groupe de gens qui rigolent, son cœur peut s'emballer, il peut se sentir ridicule et il a envie de fuir. Pourquoi? Parce qu'en fait, son cerveau, il a enregistré être vu égale risque d'être humilié. Donc son système d'alarme, il va se déclencher automatiquement, même dans des situations complètement inoffensives. Donc ce schéma, il lui était utile à 12 ans pour éviter les moqueries peut-être parfois cruelles des autres enfants, mais à 35 ans, ça va l'empêcher de s'exprimer, de prendre des risques ou de vivre pleinement sa vie, tout simplement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs déclencheurs. Donc on va avoir les déclencheurs relationnels. Ça peut être une expression, le ton d'une voix, une attitude qui nous va nous ramener en fait à une situation passée douloureuse. Ça peut être aussi des déclencheurs de situation. Certains contextes, ça peut être un conflit, une évaluation, une réunion, qui vont réveiller d'anciennes insécurités et qui vont complètement nous bloquer. Mais ça peut être aussi des déclencheurs internes, nos propres pensées critiques sur nous-mêmes, qui répètent des schémas négatifs entendus dans le passé. T'es nul, t'es timide, t'es pas capable, ou autre. Donc souvent, en fait, c'est notre corps qui va réagir en premier. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, notre corps, il va garder tout en mémoire. Donc avant même que notre mental y comprenne ce qui se passe, nos muscles peuvent se tendre, notre respiration peut s'accélérer, notre cœur peut battre plus fort. Et c'est normal, en fait, le corps réagit en une fraction de seconde pour nous protéger. Vous savez, ces fameuses crises d'angoisse qui peuvent nous arriver à des moments où il n'y a pas forcément de raison. Donc le souci, c'est que souvent la menace n'existe plus vraiment. Nous ne sommes plus cette personne vulnérable d'autrefois, mais notre système, lui, il ne sait pas encore. Donc je vais regarder dans les commentaires s'il y a des messages. Coucou Alan. Alors ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un refus d'un cadeau offert sans arrière-pensée. Eh oui, tu l'as vécu comme un rejet. Et c'est bien parce que du coup, ça te fait travailler en fait sur ces blessures-là. Ça montre que, ok, il y a encore des choses à travailler. Et c'est ok. Donc maintenant, je vais vous donner des clés pour reprendre le contrôle. Donc tout d'abord, ce qui est important, c'est la première étape, ça va être de différencier le passé et le présent. Donc reconnaître quand une réaction, elle vient du passé plutôt que du présent. Donc je donne quelques indices. Non, c'est souvent du passé quand vos réactions, elles vous surprennent vous-même par sa force. Vous vous dites des choses très méchantes sur vous dans votre tête. Ça, on est nos premiers saboteurs. Moi, la première. Votre corps peut réagir en premier, donc le cœur qui s'emballe, la gorge qui se serre, une envie de fuir la situation, avant même qu'on comprenne pourquoi. On peut aussi avoir l'impression de redevenir un enfant face à une situation. Et puis ça peut être du présent quand
notre réaction, elle correspond à ce qui se passe vraiment, quand on arrive à expliquer clairement ce qui nous dérange, et quand on peut réfléchir à plusieurs façons de réagir sans paniquer. Donc là, ce qui va être intéressant à faire, ça s'appelle la technique du recul bienveillant. Donc quand vous sentez une réaction intense monter, donc vous pouvez essayer ça. Donc imaginez que vous prenez du recul, comme si vous vous observiez de l'extérieur, en fait, avec cette bienveillance que vous aurez pour un ami que vous aimez. Donc vous vous posez cette question, qu'est-ce que cette réaction révèle de mes besoins profonds? Ça peut être un besoin de reconnaissance, ça peut être un besoin de sécurité, un besoin d'être respecté ou tout autre besoin. Il faut garder en tête que ces besoins, ils sont légitimes. Le problème, c'est pas d'avoir ces besoins, mais c'est de les satisfaire de manière adaptée à la situation actuelle. Donc ça va être intéressant de reprogrammer ces réactions automatiques. Donc en fait, nos réactions automatiques, c'est un petit peu comme des chemins dans une forêt. Plus on va les emprunter, plus ils vont devenir larges et faciles à suivre. Donc ça, c'est la zone de confort que notre cerveau, il connaît. Mais on peut créer des nouveaux chemins. Donc première étape, ça va être de reconnaître le déclencheur. Ok, là je sens que ça monte dans mon corps. Ensuite, deuxième étape, c'est se rappeler qui on est aujourd'hui. Ok, je suis plus cet enfant sans défense, j'ai grandi, maintenant j'ai la capacité de faire telle ou telle chose, je n'ai plus à avoir peur. C'est aussi d'aller rassurer cet enfant qui a peur. Troisième étape, ça va être de choisir une nouvelle réponse qui va correspondre à la situation d'aujourd'hui, pas à celle d'hier. Donc, maintenant, je vais vous expliquer le rôle du dialogue intérieur. Comme j'ai déjà expliqué dans beaucoup de lives, mais c'est tellement important. On a tous une petite voix à l'intérieur. Vous voyez, cette voix qui répète des messages négatifs souvent entendus dans le passé. T'es pas assez bien, tu vas encore échouer, tu es timide, tu ne mérites pas d'être aimé, tu ne mérites pas telle ou telle chose. Je sais pas si ça vous parle. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer cette voix. Donc déjà, commencer à se parler comme si on parlait à notre meilleur ami ou à un enfant face à la même situation. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne souvent parce que c'est très efficace. Toujours avec patience, avec encouragement, avec réalisme, mais surtout avec bienveillance. Parce qu'on a une super facilité à donner des très bons conseils aux gens qu'on aime, mais dès qu'il s'agit de nous, ben, il n'y a plus personne. Après, c'est normal, hein, on est dans l'émotion, donc on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire parfois. Donc c'est important d'être patient avec soi-même. Changer des schémas installés depuis des années, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, comme je dis souvent à mes clients. Parfois, on a 30 ans de schéma, c'est pas en une fraction de seconde qu'on va tout régler, quoi. Donc c'est normal parfois de rechuter dans d'anciennes réactions. L'important, c'est de s'en rendre compte de plus en plus vite, pardon, et d'être indulgent avec soi-même. Chaque prise de conscience est déjà une victoire. Donc déjà, chaque fois que vous réussissez à faire une pause avant de réagir, vous créez un nouveau chemin dans votre cerveau, donc une nouvelle possibilité de faire autrement. Donc ça, soyez fiers de ça, pour chaque petit pas. Donc maintenant, je voudrais vous expliquer comment la sophrologie et l'hypnose peuvent vous aider. Pourquoi c'est si efficace comme approche? En fait, ils vont travailler directement avec votre inconscient, là où sont stockées ces réactions automatiques dont on n'a pas conscience. Donc, contrairement à une approche purement mentale, elle va permettre d'accéder à la source de ces schémas pour les transformer en douceur. Donc, je vais décortiquer un petit peu l'idée. Donc, ce que peut nous apporter la sophrologie, qui elle va travailler plus sur la conscience, elle va nous apprendre à identifier donc les tensions du corps avant qu'elles se déclenchent, en fait, avant qu'elles déclenchent une émotion. Ça va permettre aussi de développer des réflexes de détente, d'ancrage dans le présent, qui va nous permettre d'apaiser ce mental-là qui tourne en boucle. Et ça va aussi nous permettre de créer cet espace de choix, là, de recul, de lâcher prise, hein, ce fameux lâcher prise, entre donc le déclencheur et la réaction. Ensuite, l'hypnose, ce qu'elle peut nous apporter, elle va vraiment nous apporter une transformation profonde, parce qu'elle va vraiment aller accéder aux mémoires émotionnelles inconscientes pour les apaiser. Elle va aussi permettre de reprogrammer en douceur les réactions automatiques et d'installer de nouveaux schémas de réponse plus adaptés à qui on est aujourd'hui.
Donc, la sophrologie et l'hypnose travaillent avec notre cerveau plutôt que contre lui, contrairement à notre volonté pure. Elles vont utiliser la plasticité naturelle de notre système nerveux pour créer des nouveaux automatismes plus positifs et plus adaptés. C'est un peu comme apprendre à notre corps et à notre esprit un nouveau langage de réaction, plus doux et plus adapté à notre réalité d'aujourd'hui. Donc, il est parfois judicieux de demander de l'aide. Donc, vraiment, c'est important de comprendre quand demander de l'aide. En fait, les outils que je vous partage ici, hein, ils sont précieux, mais bon, ils ont leurs limites. Donc, c'est parfois important de se faire accompagner quand vos réactions, elles vous handicapent au quotidien, que vous vous sentez complètement dépassé par vos émotions, que vos relations, elles en souffrent de façon répétitive, que vous avez des pensées négatives persistantes sur vous-même, que vous ressentez des symptômes physiques parfois inexpliqués. Donc, vous pouvez un sophrologue, un hypnothérapeute, un psychologue ou d'autres approches hein, qui seraient adaptées à vous peuvent vraiment vous aider donc à identifier ces schémas, à travailler sur vos blessures profondes, à développer des outils aussi au quotidien, personnalisés pour vous. Et ça permet aussi de vous accompagner dans cette transformation vraiment en respectant votre rythme parce que bien, on est tous différents. Donc oui, je peux vous apporter des prises de conscience et des outils, mais c'est vraiment important d'aller travailler en profondeur. Donc, demander de l'aide, c'est vraiment un acte de courage et de respect et d'amour en fait envers soi-même. Donc, en attendant ou en complément d'un accompagnement, je peux vous donner quelques petits outils. Vous pouvez tenir un petit journal de vos observations. Donc, observez-vous dans la journée. Quand est-ce que je réagis et à quoi? Et quelles sont les sensations, qu'elles soient physiques, quelles sont les pensées qui reviennent le plus souvent et qui commencent à être répétitives. Pratiquez la bienveillance envers vous-même. Ce qui est très important aussi, c'est entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous écoutent. Restez pas tout seul. Et surtout, prenez soin de votre corps. Parce qu'en fait, le corps, c'est le point de départ après pour aller prendre soin du mental. Quand on commence à relaxer le corps, ben, le mental, il commence à lâcher également. Donc le corps, il a vraiment besoin de sécurité pour lâcher ses vieilles protections. Donc je vais regarder un petit peu dans les commentaires s'il y en a. Préparez-vous, ensuite on va passer à la méditation. N'est pas toujours sympa, mais il faut arriver à la contrarier parfois. Ben oui, de toute façon, généralement, la voix qui est à l'intérieur de nous, elle n'est pas très très sympa, effectivement. Et oui, de faire plusieurs trucs en parallèle aussi, c'est pas mal, Alan, effectivement. Pour moi, rien que de demander de l'aide a été dur et maintenant, je peux plus m'en passer. À mon avis, la sophrologie et l'hypnose sont indissociables. Ah ben oui, oui, complètement, ça va très très bien ensemble, hein, ça fait un super combo. Donc maintenant, prenez le temps de vous installer. Je vais préparer, je vais l'enregistrer en même temps, comme ça je vais pouvoir vous la passer. Comme ça vous pourrez la réécouter. Donc je l'ai appelée la méditation du jardin de libération. Donc il y aurait une petite visualisation, une petite détente du corps. Hop, on va y arriver. Hop. Ok. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Donc c'est parti. Donc prenez le temps de vous installer confortablement pour cette méditation de libération. Dans un endroit sûr dans lequel vous ne serez pas dérangé. Un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Allongé ou assis. Et puis vous pouvez fermer vos yeux. Et commencez tout d'abord par prendre une grande inspiration. Et relâchez complètement en expirant. Encore une fois. Inspirez pleinement. Et expirez profondément par la bouche et relâchez le corps. Sentez votre corps s'installer, se déposer. Chaque expiration vous permet de lâcher les tensions.
Et chaque inspiration vous connecte à votre force d'aujourd'hui. Détendez votre front, vos sourcils, vos paupières. Laissez votre mâchoire se relâcher complètement. Relâchez vos épaules. Laissez-les descendre naturellement. Sentez vos bras devenir lourds et détendus. Détendrez votre poitrine, votre thorax, votre ventre. Laissez le dos s'étaler. Relâchez vos hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Laissez tout votre corps s'installer dans cette détente profonde. Portez maintenant votre attention sur votre cœur. Reconnaissez avec tendresse le chemin que vous avez parcouru. Toutes ces expériences, même douloureuses, ont contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes plus cette personne vulnérable d'autrefois. Vous avez appris, grandi, développé des ressources. Même si parfois d'anciennes réactions remontent, vous avez maintenant des outils pour les accueillir différemment. Imaginez maintenant que vous vous dirigez vers un jardin. C'est votre jardin intérieur. Un espace qui vous appartient entièrement. Porte en bois. Et vous entrez dans cet espace. Vous voyez devant vous un terrain qui a besoin d'attention. Certaines plantes sont fatiguées, d'autres sont envahissantes. Ce jardin, c'est l'état actuel de votre vie intérieure. Tenez dans vos mains des outils de jardinage et un panier. Vous êtes prêt, prête à transformer ce lieu avec douceur et bienveillance. Commencez par observer les plantes qui encombrent votre jardin. Vous reconnaissez des ronces épineuses qui représentent vos peurs. Approchez-vous doucement et commencez à les arracher, une par une. Dites-leur avec tendresse: merci de m'avoir protégé, mais maintenant, je n'ai plus besoin de vous. Il y a des plantes fanées qui représentent vos vieilles blessures. Avec douceur mais fermeté, déracinez-les
et placez-les dans votre panier en répétant: je reconnais mes anciennes blessures avec bienveillance. Des herbes folles qui représentent vos réactions automatiques, vos comportements qui ne vous servent plus. Arrachez-les calmement en répétant mentalement: je choisis de répondre plutôt que de réagir. Des buissons touffus qui représentent votre stress, vos tensions quotidiennes. Taillez-les, éliminez-les. Sentez l'espace qui se libère. Des fleurs amères qui représentent vos doutes, vos peurs de ne pas être à la hauteur. Cueillez-les une par une en répétant: je me donne le droit de grandir et de changer. Prenez le temps de nettoyer chaque parcelle avec cette même bienveillance. Voyez comme votre jardin devient plus spacieux, plus respirant. Maintenant, sortez de votre poche de petites graines lumineuses. Chacune porte en elle un cadeau pour votre nouvelle vie. Vous plantez des graines de confiance en vous. Visualisez prendre racine, ces graines, profondément dans la terre fertile de votre être intérieur. Semez des graines de joie qui vont pousser et illuminer votre quotidien de leur éclat doré. Plantez des graines de calme et de sérénité qui vont grandir et vous offrir leurs ombres apaisantes. Semez des graines d'amour de soi qui vont fleurir en belles fleurs colorées, vous rappelant votre valeur. Plantez des graines de courage, de créativité, de spontanéité. Tout ce que vous souhaitez voir grandir dans votre vie. Arrosez délicatement chaque graine avec cette intention. Je suis capable de créer de nouvelles réactions. Contemplez votre jardin transformé. Il est maintenant propre, organisé, plein de promesses. Imaginez que cette nouvelle façon d'être s'ancre profondément en vous, dans vos cellules, dans votre respiration, dans vos gestes du quotidien. Et quand vous serez prêt, prête à revenir, vous garderez avec vous cette capacité de choisir vos réactions. Cette possibilité de vous traiter avec la même bienveillance que vous accorderiez à votre enfant ou à un ami cher.
Prenez encore quelques profondes respirations. Bougez doucement vos doigts, vos orteils. Étirez-vous et ouvrez les yeux lorsque vous vous sentirez prêt. Portez maintenant en vous ce jardin renouvelé et cette douceur envers vous-même. Voilà, prenez le temps de revenir tranquillement. J'espère que tout le monde va bien. Donc, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos ressentis. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Rappelez-vous, se libérer des blessures du passé, c'est un processus qui demande du temps et de la patience. Soyez bienveillant avec vous-même et célébrez chaque petite victoire. Donc, si vous ressentez le besoin d'un accompagnement personnalisé ou que vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir en discuter en privé avec moi. Surtout, prenez soin de vous. C'est vraiment le cadeau le plus important que vous puissiez vous faire. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Et surtout, prenez soin de vous. Merci pour cette méditation. De rien, Céline. Trop bien comme d'habitude. Merci, Marjorie. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye.